Bonsoir encore. Bonsoir. Donc, on a installé notre caméraman. Notre régie. Notre régie, il a travaillé donc, pour filmer. On va partager la parole du Seigneur encore ce soir. J'espère qu'on a passé tous une bonne journée, une très bonne journée, avec la grâce de Dieu, avec le soleil que le Seigneur nous a donné. Je pense que c'est partout en France qu'il y a le soleil déjà. Pas chez moi. D'accord, bien ça va venir aussi. Donc, en tout cas, le Seigneur nous a donné nous tous le souffle de vie, la respiration. Et c'est une grâce encore de se retrouver ce soir pour partager sa parole, ainsi de suite. Le thème sur lequel nous allons travailler ce soir, ça va être la classification des péchés. La classification des péchés. Donc nous allons parler vraiment du péché. Non, c'est en haut là. Ça n'est pas mieux. Nous allons parler de la classification du péché. Et ça va nous aider justement pour mieux combattre le péché. Parce que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, frères et sœurs, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre dans un péché, mais ils ne savent pas en fait comment ça se passe ou comment s'en sortir, comment bien combattre ce péché en fait. Donc l'enseignement va nous aider vraiment à bien comprendre. Et je crois que pendant même l'enseignement, le Seigneur est capable, tu peux sentir même un souffle te quitter. Ce souffle-là en fait, c'est le péché, c'est un esprit qui te lâche. Parce que nous allons dévoiler des choses, révéler des choses. Et ça va être une délivrance pour nous. Le Seigneur va nous faire grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons parler sur le thème classification des péchés. C'est le thème que nous allons travailler ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans Jacques chapitre 3. C'est un texte que nous connaissons déjà. Nous avons travaillé sur ça la dernière fois. Jacques chapitre 3, le verset 1 à 2, juste le verset 1 et 2. La parole de Dieu nous dit que Jacques chapitre 3, verset 1 à 2, il est écrit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » C'est-à-dire de ne pas pécher en fait, d'avoir la maîtrise de soi-même. C'est un homme qui ne peut pas pécher, qui a atteint un état d'homme parfait, un statut d'homme parfait. Le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que tout votre corps, l'âme, l'esprit et le corps, que tout votre être plutôt. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il est écrit que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, soit conservé irréprochable. Vous voyez? Amen. Soit conservé irréprochable. Donc, je dirais premièrement que Dieu, il ne va pas regarder seulement notre esprit, il ne va pas regarder seulement notre âme ou notre corps, mais il va regarder les trois. Dieu va tenir compte de la sanctification des trois parties de l'homme. Donc, de l'esprit, de l'âme et du corps. Cela veut dire qu'on peut broncher au niveau de son corps, on peut aussi broncher au niveau de son âme, on peut aussi brancher au niveau de son esprit. Vous voyez? C'est pour ça
la parole de Dieu nous demande que les trois parties-là soient conservées irréprochables. C'est-à-dire que on peut, en fait, voilà, comme on a lu dans le verset 2 de Jacques 3, nous bronchons tous de plusieurs manières. Eh bien, on peut broncher, donc, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'âme ou au niveau de l'esprit. Vous voyez? Et si on prend par exemple Galates chapitre 1, le verset 3 à 5, on va voir quelque chose. Galates chapitre 1, Galates 1, verset 3 à 5. Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? Donc, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même. Jésus qui s'est donné pour nous, il s'est donné pour nos péchés. Donc, il a pris nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc, mon frère, ma soeur, le premier point que nous devons connaître, je dirais, c'est que on peut pécher, donc on peut broncher au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Jésus est venu pour nous délivrer, donc du péché au niveau de l'âme, du péché au niveau du corps et même aussi du péché au niveau de l'esprit. Donc Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour qu'on soit délivré au niveau de notre esprit, non, mais c'est pour qu'on soit délivré dans notre être en entier, donc le corps, l'âme et l'esprit. Mais tant que nous sommes sur la terre, la Bible dit que, voilà, que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et tant que nous sommes dans ce corps, on avait expliqué la dernière fois, je crois c'était le jeudi, qu'il y avait une dualité, il y avait un combat intérieur en nous. Donc, il y avait la loi du péché, la loi de la chair, qui luttait avec aussi la loi de notre entendement, qui lutte, c'est même pas qui luttait, qui lutte contre la loi de notre entendement pour nous empêcher justement de pratiquer ce que Dieu veut. Et donc, un homme qui n'a pas Jésus, par exemple, il lui sera impossible de craindre Dieu. On ne peut même pas lui parler de la sanctification. Vous voyez? Donc, tant que nous sommes sur la terre, nous pouvons être combattus au niveau de notre esprit, au niveau de notre corps et même de notre âme. C'est-à-dire le péché. Dieu va dire par exemple à Caïn dans Genèse que le péché se tient à ta porte, vous voyez, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, résiste lui, domine sur lui. Vous voyez? Donc, le péché a ses désirs, il désire toujours, même si on l'a chassé hier, mais il désire toujours revenir au galop, revenir à la charge. Vous voyez? Il désire toujours reprendre la même place, la place qu'il avait. Pour cela, c'est pour ça que, par exemple, Paul va dire, je traite durement mon corps, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez? Donc, Jésus même dira que quand un esprit impur sort d'un corps, il va dans les lieux arides, il n'a pas de repos. Il se dit, je retournerai dans la maison où j'étais. Vous voyez? Donc, s'il revient et il trouve la maison balayée, vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas une vie de consécration, alors il va aller chercher 7 autres esprits plus méchants que lui et ils reviennent pour rentrer et la condition de la personne devient pire que la dernière fois. Vous voyez? Donc, je dis tout ça pour nous montrer que, en fait, le péché, ce n'est pas seulement au niveau de l'esprit que ça existe, ce n'est pas seulement au niveau de l'âme ou du corps, mais c'est les 3 niveaux. Un homme peut pécher dans son esprit, un homme peut pécher dans son âme et aussi dans son corps. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit bien être capable, en fait,
un chrétien doit être en mesure de pouvoir distinguer c'est quoi le péché du corps, c'est quoi le péché de l'âme, c'est quoi le péché de l'esprit. Et c'est ça le but. C'est l'un des buts de l'enseignement d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous parlons de la classification des péchés. Vous voyez, si vous vous souvenez par exemple de l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige, il a pris les biens de son père, il est parti avec les prostituées. La Bible a déclaré que quand il est rentré en lui-même, il va se dire, en fait, il y a plusieurs serviteurs chez mon père qui sont bien, mais moi je suis ici, je souffre. Alors il dit en lui-même que je retournerai chez mon père. Et vous allez voir que quand il s'est rapproché du père, il a dit une chose qui est très importante. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché aussi contre toi. Donc, ça c'est le deuxième point que je suis en train de, je suis en train d'introduire. La deuxième vérité qu'il faut connaître, comprendre, c'est qu'il dit j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Vous voyez? Si vous prenez par exemple avec moi Luc chapitre 15, on va voir ça. Luc 15. Luc 15, verset 18. Il est écrit: je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, la deuxième vérité qu'il faut connaître lorsqu'on veut parler de la classification des péchés, c'est que un homme, quand on dit qu'un homme pêche, on ne pêche pas seulement contre Dieu. Parce que le chrétien peut penser que le péché, c'est seulement contre Dieu. Non. On peut pécher contre Dieu, on peut pécher contre son prochain, on peut pécher contre soi-même. C'est très important de bien comprendre. Ça va nous aider, mes chers amis, à ne pas aimer le péché. Parce que la Bible dit que, en fait, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Mais si tu sais, tu prends conscience que ce que tu es en train de faire, en réalité, tu ne le fais pas contre les autres, tu le fais aussi contre toi-même, tu vas arrêter de le faire. Vous allez comprendre avec moi, mes chers amis. Vraiment, la deuxième vérité qu'il faut retenir ce soir, c'est que on pêche contre Dieu, mais on peut aussi pécher contre son prochain ou contre soi-même. Vous voyez, l'enfant prodige il va dire à son père, j'ai péché contre le ciel, donc contre Dieu, et contre toi, mon père. Vous voyez, j'ai péché contre toi, mon père. Et il y a un texte que le Seigneur m'a fait découvrir. Si on regarde Exode chapitre 10, par exemple, on va voir la même chose qui est répétée. Exode chapitre 10, le verset 16. Exode 10, verset 16. Ici, c'est Pharaon qui parle. C'est Pharaon qui parle. Exode chapitre 10, verset 16. La Bible dit, aussi Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Vous voyez, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, on voit dans ces deux textes qu'on vient de prendre, Luc 15, 18 et Exode 10, 16, que on peut pécher contre le ciel, c'est-à-dire Dieu, mais aussi on peut aussi pécher contre son prochain. Vous voyez, on peut pécher contre une nation, on peut pécher contre un individu, on peut pécher contre une famille. C'est très important ce que je suis en train de dire. Pharaon a péché contre Dieu et contre tout le peuple d'Israël. Et ça veut dire contre toutes les familles d'Israël. L'enfant prodige a péché contre Dieu et contre son père, un individu. Vous me suivez ce soir? Alléluia. Donc, la deuxième vérité, c'est que le péché, en fait, ce n'est pas seulement contre Dieu qu'on pêche. On peut pécher contre une nation. Il y a des hommes qui pêchent, mais leur péché, c'est contre tout un groupe. C'est contre toute une génération. C'est contre tout un peuple. Vous voyez? Et l'enfant prodige va dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, c'est contre
un seul individu. Vous voyez? Maintenant, un autre test qui nous montre que on peut pécher contre nous-mêmes, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez? Il pêche contre son propre corps. Donc il pêche contre lui-même. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle du péché, on peut pécher contre Dieu, on peut pécher contre les autres, c'est-à-dire un homme ou toute une nation ou une famille, on peut pécher contre nous-mêmes. Vous voyez? Donc, le péché, ça touche l'esprit, l'âme et le corps, et ça concerne Dieu ou les hommes ou nous-mêmes. Vous voyez? Quand je dis ça concerne Dieu, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui pêche, c'est-à-dire notre péché peut être contre Dieu, ou contre un homme, ou une famille, ou une nation, un peuple, ou contre nous-mêmes. Vous voyez? Maintenant, le péché. Le péché. C'est quoi le péché, mon frère, ma soeur? Parce que lorsque nous parlons du péché, c'est quand même bien de bien savoir en tant que chrétien, qu'est-ce que c'est que le péché? Comme par exemple, quelqu'un va poser la question à Jésus un jour, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est aussi une question à laquelle on peut répondre. Qu'est-ce que c'est que le péché? Vous voyez? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, ceci. 1 Jean chapitre 3, ce qui est bien avec la parole de Dieu, les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser se trouvent dans la Bible. 1 Jean chapitre 3, le verset 3 et 4 nous dit ceci. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc, le péché, ce n'est pas le fait de ne pas manger. Le péché, ce n'est pas le fait de dormir. Le péché, c'est la transgression de la loi. Autrement dit, la désobéissance à la loi de Dieu. C'est tout simple. La définition du péché. Donc, tout celui qui désobéit à la loi de Dieu pêche. Vous voyez? Tout celui qui désobéit pêche. Oh mon Dieu. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, tout celui qui désobéit à la loi divine pêche. Alléluia. Et on va compléter ce test avec, toujours dans Jean, si vous prenez 1 Jean 5 par exemple, 1 Jean chapitre 5, le verset 17, les deux versets là vont souvent ensemble, ou les trois versets je dirais, surtout le verset 4 du chapitre 3 et le verset 17 du chapitre 5, il est écrit que tout dit, 1 Jean 5, verset 17. Les deux versets là vont toujours ensemble pour donner la définition du péché. Il est écrit que toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Vous voyez? Ce verset, il faut bien le comprendre. Parce qu'il y a un péché qui mène à la mort. Quand on dit la mort ici dont on parle, c'est la deuxième mort dont la Bible parle dans Apocalypse. C'est-à-dire le feu éternel. Vous voyez? Ce n'est pas la première mort que tous les hommes, sauf peut-être Élie et Enoch n'ont pas connu. Peut-être il y aura d'autres chrétiens encore qui ne vont pas connaître la deuxième mort, mais qui vont être transformés en un clin d'œil quand Jésus reviendra pour chercher son église. Mais normalement, tous les hommes, sauf des exceptions que Dieu lui-même connaît, connaîtront la première mort. Vous voyez? Mais la deuxième mort là, c'est en fait lorsque Dieu va juger et la mort
et l'enfer et le séjour des morts. Il va juger toute la création et les démons et les hommes, tout ce qui a été créé, et il va les jeter dans le feu éternel, dans le feu ardent. Vous voyez, Dieu va les jeter là-bas pour l'éternité. C'est ça qu'on appelle la deuxième mort. Et c'est de ça que l'apôtre Jean veut parler, en fait. Vous voyez? Et ce péché dont il parle ici, qui mène à la deuxième mort, c'est ce que Jésus appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, quand on classifie le péché, parce qu'il va dire que toute iniquité est un péché. Mais il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Vous voyez? Donc, il y a toute transgression de la loi de Dieu est un péché, mais il y a un péché qui est plus grave que tous les autres péchés. Il y a un péché pour lequel ça ne sert à rien de prier. Parce que comme on a lu dans Galates chapitre 1, Jésus est venu mourir pour nous délivrer du péché. L'apôtre Jean le dira même, si vous prenez 1 Jean 3, comme quand on a pris tout à l'heure, il va dire que le Fils de Dieu a apparu, justement, si vous prenez avec moi 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. On est d'accord? Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, pour ôter le péché, en fait. Jésus est apparu pour nous délivrer du péché. Donc, quand on dit détruire les œuvres du diable, en commençant par le péché. Vous voyez? Donc, Jésus est venu nous délivrer du péché. Jésus est venu nous affranchir du péché. C'est ce qu'on appelle, en fait, il est venu établir notre rédemption, la rémission du péché. C'est-à-dire, la rémission du péché, ça veut dire le pardon de nos péchés. Vous voyez? Christ est venu pour que nous ayons la vie, que nous soyons sauvés, que nous ne soyons plus condamnés à cause du péché. Donc, tous les jours, ça peut arriver que nous bronchons, vous voyez? Mais chaque fois que nous bronchons, nous pouvons demander pardon à Dieu. Mais il y a un péché contre lequel ça ne sert à rien de demander pardon à Dieu. Dieu n'entendra pas la prière. Et c'est ce péché-là qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, quand on veut classifier les péchés, premièrement, en tant que chrétien, je dois savoir qu'il y a un péché qui est le péché le plus grave. Vous voyez, les anges déchus, ils ont péché et leur condamnation est déjà arrêtée par Dieu. Donc, on ne reviendra plus en arrière. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu pour eux, il est venu pour nous les hommes. Vous voyez? Mais nous aussi les hommes aujourd'hui, il y a un péché que Dieu appelle en fait le blasphème contre l'esprit. Et celui qui pratique ce péché, il n'y a plus rien à faire pour lui. Est-ce que nous sommes là ce soir? Donc, quand on veut classifier le péché, les péchés, premièrement, on met en haut ce péché-là. Vous voyez, blasphémer contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est parler mal du Saint-Esprit. C'est mépriser, en fait, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est comme par exemple Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, et les Juifs, les chefs juifs, ils commençaient pas à dire, oh non, c'est pas Belzébul, le prince des démons, que Jésus fait tous ces miracles. Donc, ils sont en train d'attribuer l'œuvre du Saint-Esprit à un démon. Donc, quand on dit ne pas pécher contre le Saint-Esprit, ça veut dire aussi il y a un péché contre Jésus lui-même que ça ne se pardonne pas parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est Dieu. Il faut vraiment bien comprendre. Attends, note la question, note. Note. Il faut noter.
faut noter pour ne pas oublier. Mais on va voir ça à la fin, s'il te plaît. Donc, il y a un péché contre lequel, en fait, il n'y a pas de rémission de péché. Il n'y a pas de pardon. Quand on dit le blasphème contre l'esprit, il faut savoir qu'aujourd'hui, Jésus aussi est esprit. Jésus est esprit. Vous voyez? Donc, prendre ce que Jésus est en train de faire et l'attribuer à un démon, vous voyez? C'est dangereux, en fait. C'est dangereux. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que la Bible dira que les hommes seront, en fait, jugés sévèrement sur la base de ce qu'ils disent. Parce que beaucoup parlent sans savoir ce qu'ils disent. Beaucoup parlent sans connaître la tête, ni la queue. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a enseigné ce message du jeudi passé, qui est très important, mes chers amis, de réécouter et de s'examiner et de prendre ça au sérieux, de ne pas jouer. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne dira pas non. Parce que moi, je suis évangéliste. Donc, voilà, il va me mettre à côté. Même si je pêche, bon, j'ai prêché l'évangile, il ne va pas me traiter comme... Non, il va bien me traiter. Dieu ne fait pas de favoritisme. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Donc, il faut veiller sur sa langue. Il ne faut pas trop parler. Quand tu ne sais pas, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire, mes chers amis. Parce que beaucoup ont blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Beaucoup ont provoqué, en fait. Ils ont tenté Dieu, en fait. Vous voyez? Par leurs paroles. On voit les enfants d'Israël dans le désert. Dieu, vous avez vu ce Dieu. Il a séparé la mer Rouge en deux. Il a fait des prodiges en Égypte pour vous faire sortir. Mais arrivé dans le désert, ils ont commencé par dire, est-ce que Dieu peut nous faire manger la viande ici? Est-ce que Dieu peut nous donner de l'eau? Vous voyez? Donc, le Seigneur va se mettre en colère. Ils ont tenté Dieu à 10 reprises. Et après les 10 fois là, Dieu s'est mis en colère. Il a dit, cette génération-là, c'est fini pour elle. Elle ne sortira pas du désert. Vous voyez? À force de trop parler, en fait. De trop parler. Quand on ne connaît pas, il vaut mieux se taire. Sincèrement. Ou aller prier, demander à Dieu, Seigneur, explique-moi un peu là. Il y a des gens aujourd'hui, on critique tout le monde sur Internet, on insulte tout le monde sur Internet. Tu vois quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu, ah, tu le traites de sorcier, tu vois. Mes frères et sœurs, soyons vraiment sages, soyons matures. Un homme spirituel qui a la maturité, il ne fonctionne pas comme ça. Il ne parle pas juste parce que tout le monde est en train de parler. Il ne répète pas ce que les gens disent. Vous voyez? Il examine. Il va prier. Il cherche à connaître ce que Dieu a dit. Vous voyez? Il faut se préserver, en fait. Bon, là, je suis en train de nous mettre en garde par rapport au péché contre l'Esprit de Dieu, contre Dieu. En fait, le blasphème, je veux dire, parce que c'est surtout ça qui est important. Parce que nous péchons très souvent, tout le temps d'ailleurs, contre Dieu. Mais c'est le blasphème contre Dieu qui est grave. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, nous allons parler des autres types de péchés. Prenons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 19 à 21. Et là maintenant, nous allons décortiquer encore des choses. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc ici,
on nous cite certains péchés. Ce n'est pas tout, hein, il y en a encore d'autres. Mais ce texte va nous aider pour vraiment bien comprendre les différentes sortes de péchés. C'est quoi le péché contre le corps? C'est quoi le péché contre l'âme? C'est quoi le péché contre l'esprit? Alléluia. On a parlé du blasphème contre Dieu. Le blasphème contre Dieu, en gros, il faut dire ça comme ça. Ensuite, maintenant, c'est quoi les péchés? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de pécher contre son corps? Ici, on nous dit que, premièrement, les œuvres de la chair, c'est l'impudicité. L'impudicité, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui commet, il va aller avec une femme ou avec un homme hors mariage. Eh bien, celui qui fait ça, en fait, il pêche contre son corps. C'est un péché qui est lié au corps. Il est lié au corps et aussi à l'âme. Et même aussi, ça peut rentrer aussi dans l'esprit. On va expliquer tout ça. Mais premièrement, c'est le corps, parce que c'est le corps qui participe. Vous me suivez ce soir? Donc, l'impudicité est un péché contre le corps. Dans 1 Corinthiens 6, 18, qu'on a lu tout à l'heure, Paul va le dire, que celui qui pratique, qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Vous voyez? Donc, l'impudicité, c'est un péché contre le corps. Donc, l'impureté, quand on parle de l'impureté, par exemple, l'impureté, ça veut dire beaucoup de choses, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. L'impureté, ça veut dire la dissolution aussi. Ça veut dire aussi la débauche. Vous voyez? Dans l'impureté, donc, il y a tout ce qui est impur. Vous voyez? Et dans l'impureté, on peut voir aussi les pensées impures. Vous voyez? Dans l'impureté, on peut voir la pornographie, la masturbation. Vous voyez? Donc ça, c'est un péché qui est lié au corps. Donc, l'impureté, en fait, quand je prends les deux, l'impureté et la dissolution, parce qu'il dit impudicité, impureté, dissolution. Vous voyez? Donc, impureté, on va plutôt s'arrêter, on va dire impureté, c'est beaucoup plus les pensées impures. Les pensées impures. On va plutôt faire comme ça va être beaucoup mieux. Impureté, c'est les pensées impures, vous voyez? Et les pensées impures, la pensée, c'est au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Vous voyez? Donc, on va sauter impureté. Mais surtout dissolution, je vais décortiquer. Dissolution, ça peut aussi être interprété par débauche. Vous voyez? Débauche ou pornographie ou masturbation, la luxure sans bride. Donc, la luxure avec exagération. Je répète, dans dissolution, on a débauche, on a masturbation, on a pornographie, on a la luxure sans bride. Luxure sans bride, ça veut dire la luxure est avec exagération, quoi. Vous voyez? Avec excès. Vous voyez? Donc, la dissolution, on peut aussi mettre dedans le libertinage. Vous voyez? Le libertinage, les excès de table, la grossièreté, les gens qui aiment, ils aiment parler avec des gros mots. Tu vois, une maman, mais qui est grossière. Ça, c'est quoi? La grossièreté. Dissolution, toujours. Ah, toujours dans dissolution, ouais. Toujours dans dissolution, ouais. Okay. Ce mot dissolution là, lui, on peut le décomposer dans tout ça. Okay. C'est toujours lui dedans. Donc, dans dissolution, on peut voir débauche, pornographie, masturbation, la luxure sans bride. Je mets aussi l'excès de table, le libertinage, la grossièreté, les mœurs licencieuses. Donc, vous voyez, aujourd'hui, dans le monde, à chaque génération, à chaque époque, il y a des mœurs, il y a des choses que les gens appellent bien, mais en réalité qui ne sont pas bien. Et quand il faut dire que quelque chose est mal, tout le monde appelle ça bien. Et tout le monde suit. Vous voyez? Il faut faire vraiment attention à tout ça.
les mœurs licencieuses, l'insolence également. Vous voyez? Donc, je vais dire ceci. Quelqu'un qui pratique donc la dissolution, tout ce que j'ai cité là, c'est un péché lié au corps. Vous voyez? Comme la pornographie, c'est lié au corps. Donc, quand on va parler des péchés de l'âme, on va aussi parler de ça, parce que ça touche aussi l'âme. Mais premièrement, ça touche le corps. Comme la pornographie, la masturbation, un homme ou une femme qui pratique ces choses, il pêche contre son propre corps. Vous voyez? Celui il aime la luxure. Vous voyez là, donc, lui, il faut tout le temps des bagues en or, comment on appelle les trucs qu'on met sur les dents? Je sais même, en tout cas, il met quelque chose sur ses dents, il laisse femme et enfant mourir de faim à la maison, mais lui, l'essentiel est qu'il mette son truc sur ses dents. Ou il porte des lunettes Dior ou tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, la luxure avec exagération. Vraiment. Même, je dirais même au-dessus des moyens. Donc, ça devient un péché. Donc, vous voyez, il veut habiller le corps. Il veut satisfaire les désirs du corps. Même le tatouage aussi, on peut mettre dedans. Donc, tout ça, c'est le péché contre le corps. Vous voyez? Chirurgien esthétique. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Donc, on a voilà, les mœurs licencieuses, l'insolence, tout ça, c'est des péchés contre le corps. Vous voyez? Je peux parler aussi des rivalités, les disputes, les querelles, les bagarres, les animosités. Donc, quand on parle d'animosité, on veut parler les colères destructives. Il y a des colères, il y a des gens, quand ils se mettent en colère, ils cassent tout. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle les animosités. Et je vais parler de ça un jour. Des trois types d'hommes. L'homme animal, c'est un homme il a un caractère animal. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle de l'homme animal. Vous voyez? Il vit selon un instinct. L'instinct animal, en fait. Donc, il est sauvage. Il est plus que sauvage même, l'homme animal. En fait. C'est pour ça que vous pouvez voir, il y a des hommes qui peuvent tuer ou violer et ça ne leur dit rien. Ils ne sont pas gênés de le faire parce qu'ils sont encore à l'étape d'homme animal en fait, l'homme sauvage. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on parle des animosités. Un chrétien ne peut pas avoir ce caractère d'animosité. Vous voyez? Et quand on parle d'animosité, il y a les colères destructives ou les ardentes colères. Animosité, il y a aussi le vin qui conduit à la folie. Donc, il y a des gens qui aiment beaucoup, ils boivent tellement que c'est aussi un péché contre le corps. Vous voyez? Donc, l'ivrognerie, en fait, c'est un péché contre son corps. Celui qui est ivrogne, il est en train de pécher contre son corps, en fait. Parce que c'est vraiment important de décortiquer les choses comme ça pour qu'on comprenne bien, en fait. Vous voyez? Je peux dire quoi encore? J'ai parlé des disputes, même les disputes, les divisions. Tout ça, c'est des péchés contre le corps. Les efféminés, c'est des péchés contre le corps. Vous voyez? Ceux qu'on appelle les infâmes, tout ça, c'est des péchés contre le corps. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, si on veut parler des péchés contre l'âme, on va parler. Vous devez savoir premièrement que l'âme, on dit que l'âme c'est le siège des émotions. Vous voyez? L'âme c'est le siège des émotions. Donc les péchés contre l'âme, c'est beaucoup plus des péchés qui touchent l'émotion. Vous voyez?
qui touche l'émotion. Donc, premièrement, le péché contre l'âme, je vais reprendre encore l'impudicité. Vous voyez, l'impudicité aussi, ça touche l'âme de l'homme. L'homme qui pratique l'impudicité ou même l'adultère, il pêche contre son corps et aussi contre son âme aussi, parce que c'est aussi spirituel. Les deux deviendront un, comme la Bible déclare, ils deviendront un au niveau du corps, mais aussi l'âme, le sang, il y a un contact de sang, il y a l'âme, il y a une transmission, vous voyez, il y a des échanges en fait. Donc, il y a des émotions. Donc, celui qui pratique ça, il pêche contre ses émotions, il pêche contre son corps, il pêche aussi contre ses émotions. Donc, l'impureté, voilà. Et là, maintenant, on va parler de l'impureté. L'impureté, on va le mettre dans la classe des péchés contre l'âme. Donc, on va voir essentiellement les pensées impures. Les pensées impures. Vous voyez? L'impureté, c'est un péché contre l'âme. Et c'est les pensées impures, essentiellement. Donc, tout ce que j'avais dit sur la dissolution, donc, pornographie, masturbation, ainsi de suite, on va reprendre ça. Il y a aussi, ça touche aussi l'âme de l'homme. Vous voyez? Et on va maintenant parler des péchés contre donc l'esprit. Donc, par exemple, quand on dit les inimitiés, ça veut dire la haine, hein, les inimitiés, ça veut dire en fait la haine, quoi. Quelqu'un qui a la haine contre son prochain, il pêche contre Dieu. Et c'est un péché qui touche l'âme. L'inimitié, la haine. La haine, je ne peux pas haïr mon frère. Je ne peux pas haïr ma soeur. Ça touche mon âme. Je suis en train de pécher contre mon âme. Celui qui il a la haine en lui. Ah, j'aime pas ses frères. Ah, j'aime pas cette soeur-là. Franchement, moi, je ne sais pas. Il y a des gens, mes frères et sœurs, il y a des gens comme ça, chrétiens. Ah, toi, tu arrives à parler avec lui. Et moi, je ne peux pas le sentir. Je ne l'aime pas. Et lui-même, il sait que moi, je ne l'aime pas. Lui-même, il sait que ce n'est pas bien. Tu ne fais pas mal à l'autre. Toi, tu penses que tu es en train de faire mal à l'autre, mais tu pêches contre ton âme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la haine, c'est un péché. Et celui qui pratique la haine, il ne pêche pas. En fait, il ne fait rien à l'autre. Tu ne l'aimes pas, ok. Mais tu te fais mal à toi-même. Tu es en train de souiller ton âme, en fait. Parce que le péché souille. Vous voyez? Le péché souille l'homme, en fait. Le péché rend l'homme sale devant Dieu. Le péché amène les ténèbres dans la vie de l'homme. Vous voyez? Donc, celui qui a la haine, par exemple, en fait, il pêche contre son âme. Donc, la haine, ça touche les émotions. Vous voyez? Ça touche les sentiments. Et c'est un péché contre l'âme. Donc, on va parler des péchés maintenant contre l'esprit. Toujours l'impureté, c'est un péché aussi contre l'esprit. Donc, on met ça aussi dans l'impureté, dans les péchés contre l'esprit, l'impureté. Parce que les pensées, quand on parle des pensées aussi, ça parle aussi de l'esprit. Vous voyez? Et les péchés contre l'esprit, il y a l'idolâtrie aussi, qui est un grand péché contre l'esprit. L'idolâtrie, vous voyez, c'est le culte à des faux dieux, à des dieux étrangers. Donc, parmi ces cultes, il y a le yoga, il y a les fêtes sacrificielles que on fait souvent dans les familles, vous voyez. Voilà, tous les ans, il y a une date, les gens vont au cimetière, on va faire des cultes aux morts, vous voyez. Il y a dans certaines familles, on a ce qu'on appelle les totems de famille, des autels, des pieux qu'on a élevés aux ancêtres. Quand quelqu'un meurt, on prend son crâne, on le met dans une maison là, et je ne sais pas, chaque un certain nombre d'années, on va faire des fêtes, on fait des libations, des cérémonies. Donc, en fait, même si je ne fais pas ça directement moi-même, mais si je participe à ces fêtes, vous voyez, ça veut dire que je suis en train de rendre un culte à un Dieu étranger. Donc, je pratique l'idolâtrie indirectement, en fait. Et donc, je pêche. Je suis en train de souiller mon esprit.
en fait. Celui qui pratique l'idolâtrie, il pêche contre son esprit. Vous voyez? Donc, le yoga, le Mahikari, Ekanka, Rose-Croix, toutes ces choses-là, c'est des faux cultes, en fait. C'est des cultes à des dieux étrangers, mes chers amis. Donc, la magie, vous voyez? Et dans la magie, on a la sorcellerie, on a les sortilèges, on a les enchantements, on a la nécromancie, même la séduction. Vous voyez? La séduction, voilà. Parce qu'il y a une forme de séduction qui est sorcellerie, qui est diabolique, en fait. Vous voyez? Séduit pour faire tomber. Séduit pour... Parce qu'on cherche un intérêt. Vous voyez? Donc, c'est un péché. Celui qui pratique ces choses, il pêche contre son esprit. Vous voyez? C'est très important, mes chers amis, de bien comprendre ça. Et lorsque nous péchons, en fait, on va regarder avec moi dans 1 Timothée. Non, on va prendre Galates 2. Prenons Galates 2. Le verset 15. Non, excusez-moi, c'est pas ce que je veux. Non, pas Galates 2, excusez-moi. Peut-être on va le prendre après. Je crois Timothée 2. Timothée 2. Je vérifie quand même. Qu'est-ce que je veux? Timothée 2, chapitre 4. Non. C'est... Voilà, 1 Timothée 4. Excusez-moi. Tous ces autres textes, on va les prendre aussi, si le temps le permet. Mais on va prendre vraiment ce qui va nous aider à bien comprendre. Prenons 1 Timothée 4. Tous les autres aussi sont bien. Mais prenons 1 Timothée 4. On va lire le verset, verset 1 à 5. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et le verset 2, regardez mes frères et sœurs, c'est important, on dit, pas l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris, avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, on dit portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez? Donc, pourquoi il y a certains chrétiens, par exemple, à un moment donné, en fait, il sent que sa vie de prière a baissé. Il sent que, en fait, il a du mal à se passer d'un péché. Il sent que, la convoitise, c'est devenu difficile. Même s'il fait les yeux, il ferme les yeux, il convoite. Ça arrive des moments où, en fait, il est là tout seul, mais ce désir, c'est comme si on a pris sa tête, on l'a plongé dans le péché, dans la convoitise. Il sent qu'il veut prier, il est lourd, il n'arrive plus à prier. Peut-être qu'avant, il faisait même 1 heure de prière. Mais ça arrive des moments où, même pour faire 10 minutes, 15 minutes, il n'arrive pas. Ça arrive même des moments où il n'a pas envie. En fait, il aimerait bien prier, mais il n'a pas la force. Dès qu'il se met à genoux, c'est le sommeil. Même pas il se met à genoux. Dès qu'il rentre chez lui, il a sommeil. Mais il aimerait bien prier. Pourquoi il y a des hommes
des hommes et des femmes chrétiens, chrétiennes, parfois, si les gens sont sincères, ils vont voir que c'est des choses que les gens vivent. Pourquoi, en fait? Eh bien, comme on a expliqué, vous voyez, il y a des péchés qui touchent le corps, l'âme et l'esprit. Et quelqu'un, en fait, quand le péché vient, comme on a lu, en fait, il vient poser une marque, vous voyez, dans la conscience de l'homme. Il vient marquer la conscience de l'homme et il va te donner ce qu'on appelle une conscience morte. Une conscience morte. Il donne à l'homme ce qu'on appelle une conscience morte. C'est-à-dire que tu es là, la prière, ça ne te dira plus rien. Lis la Bible, tu n'auras plus tellement la force. Tu le prends, le livre là, tu ne comprends rien. Tu le regardes, après tu le déposes. Le sommeil est arrivé, tu pars. Alléluia. Parce que justement, le péché a marqué l'esprit de la personne. Le péché a marqué l'esprit de la personne. Il y a des gens, par exemple, ils ont du mal à aimer parce que le péché a marqué son âme. Il y a quelqu'un, tu peux le voir, il n'aime pas son corps. Il n'aime pas son corps. Il trouve qu'il n'a pas un beau corps. Il trouve que le péché a déjà marqué. qui me suit ce soir. Le péché a marqué mon frère, ma soeur. Vous voyez, c'est comme ça que beaucoup de gens, ils vont être des fois, ils sont envoûtés. C'est pour ça Paul va dire aux Galates que, Galates, vous aux yeux de qui Christ a été dépeint. Prenons Galates chapitre 3, vous allez voir avec moi, verset 1. Galates chapitre 3, verset 1. Paul dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, en fait, ça veut dire qui vous a envoûté, qui vous a envoûté. Vous voyez, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, imaginez les Galates, c'était des hommes qui étaient zélés tout feu, tout flamme, mais subitement, ce feu-là a baissé. C'était des hommes qui avaient une grande foi. Subitement, eux qui étaient des hommes spirituels, ils sont tous devenus des hommes et des femmes charnels. Vous voyez? Parce que justement, ce qui s'est passé, c'est que ils ont été marqués, vous voyez, par le péché. Le péché marque son terrain. Le péché marque de la même manière que Dieu a une marque qu'il met sur ses enfants, qui est le Saint-Esprit. Le diable aussi a sa marque. Dans Apocalypse, on nous parle de la marque de la bête. Vous savez ça normalement? La marque de la bête. Vous voyez? Ça commence par la marque du péché, en fait. Donc, c'est une marque, en fait. Quand tu reçois la marque de la bête, c'est que toi, c'est fini pour toi, en fait. Et c'est le péché. C'est un péché où, voilà, il n'y a plus rien à faire pour toi. Donc, c'est parce que, mes chers amis, quelqu'un qui se sanctifie, pour le diable, il est sale. Mais quelqu'un qui se souille, pour le diable, il est propre. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Quand tu aimes la sainteté, tu te purifies, eux, ils ne vont pas t'aimer. Ils vont trouver que tu es sale. En fait, tu les repugnes. Mais quand tu pratiques le péché, donc, ils vont trouver que tu es de la même nature que nous. Tu as quelque chose qui nous appartient. Tu es de notre côté, tu es de notre camp. Donc, pour eux, tu es propre. Vous voyez? La Bible nous parle dans l'Apocalypse de la marque de la bête. C'est le péché, en fait. La marque de la flétrissure. La flétrissure. Vous voyez? Donc, l'ennemi, il sait que les païens sont déjà marqués. Donc, il cherche à tout prix à marquer des enfants de Dieu. Des hommes et des femmes qui aiment la prière, qui prient. Vous voyez? Donc, il faut maintenant, mon frère, ma soeur,
être discipliné. Donc, il faut veiller sur sa langue, il faut veiller sur sa bouche, il faut veiller sur ses yeux. Vous voyez, la Bible nous dit, dans Galates chapitre 1, le verset, prenons d'abord Galates 1, 18-19, et ensuite on va prendre Galates 2. Galates 1, 18-19, la Bible nous dit ceci. Paul dit, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est que Jacques, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Prenons Galates 2, verset 15 à, même verset 15 à 21, Galates 2. Il dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Je vais d'abord m'arrêter là. Ce qu'il veut dire par là, en fait, donc, quand il dit nous sommes juifs, il parle premièrement des juifs. Là, c'était pour reprendre Pierre. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner autrement au travers de ce texte. C'est que un homme, un chrétien, qui sent en lui que, voilà, il a vraiment du mal à prier. Il a du mal à lire la Bible. Il a du mal à jeûner. Tu sens comme on a mis ta tête dans un four. Tu vois, convoitise, mauvaise pensée. Ça veut dire qu'il y a l'impureté qui est rentrée quelque part. Vous voyez? Donc, tu te sens comme impuissant, en fait. Vous voyez? Eh bien, comment s'en sortir? Donc, c'est que tu es comme ce juif, tu vois? Donc, tu as déjà donné ta vie à Jésus, donc tu es comme ce juif, tu vois? Où Paul dit que nous qui sommes juifs de naissance, donc tu es comme ce juif de naissance, il dit, nous ne sommes pas de la race des païens, des pécheurs, tu vois? Mais néanmoins, nous savons que, en fait, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Donc, ce ne sera pas par ma force, vous voyez, que je vais être délivré de cette impureté dans ma tête, que je vais être délivré de ce problème dans mon âme ou dans mon esprit, vous voyez. Il dit que, mais c'est pas la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il dit, verset 17, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Non. Vous voyez? Donc, Christ ne peut pas être un ministre du péché. Il dit, loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alléluia. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, si ça arrive que nous tombions, donc en fait, il faut se dire que ce n'est pas par ma force que je peux être libéré de cette situation-là. J'ai besoin de Christ. J'ai besoin de la croix. Ah, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. J'ai besoin de la croix, en fait. Parce que Paul dit, nous les juifs, c'est-à-dire nous les chrétiens, tu vois, nous savons que ce n'est pas par les autres. Si quelqu'un est un chrétien, c'est que tu es un homme et une femme de foi. De foi d'abord. Tu vois? Parce que ce qui fait ce qui caractérise le chrétien, c'est la foi, en fait. La foi
en Jésus-Christ, la foi en sa mort et en sa résurrection. Donc mon frère, ma soeur, la puissance qui libère du péché, c'est la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Amen. Donc, Paul va dire que nous savons, nous les Juifs, nous les chrétiens, mon diacre, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas en forçant, non. C'est maintenant la foi qui me permettra d'être libéré de ce péché. Quand il y a un péché qui vient pour mettre sa marque en moi, moi, je ne suis pas du monde. Je ne suis pas un païen. Donc, je connais la foi. Je connais Jésus. J'ai la foi. Alléluia. Amen, et Paul dit que je ne peux pas rebâtir ce que j'ai déjà détruit. Donc, j'ai quitté l'étape d'homme incrédule et je suis maintenant arrivé à l'étape d'homme de foi. Donc, je ne peux plus faire les choses comme un homme incrédule, tu vois. Amen. Donc, quand ce péché est devant moi, je ne vais pas rester là, commencer par lutter comme un incrédule. Non. Alléluia. Tu vois. Mais je vais maintenant prendre la foi. Il dit au verset 20 que j'ai été crucifié avec Christ. Donc, il dit au verset 21 que je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire que Jésus a porté ce péché, il a porté ce problème dans sa chair à la croix de Golgotha pour que moi j'ai la paix. Donc je prends ma Bible, je dis Jésus, en fait quand je suis, mon frère, ma soeur, je suis chrétien, je me tiens devant, je réalise que Dieu sait que ça peut arriver que je puisse broncher. Donc, ce n'est pas parce que je suis parfait que Dieu m'a aimé. La Bible dit que qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui empêchera Dieu, mon frère, ma soeur, de nous aimer? Je ne suis plus à l'étape de païen, je suis un juif, mais je parle, comprenez mon expression, hein? Je suis un chrétien, un homme de foi, un homme qui craint Dieu, qui aime Jésus. Donc, le péché, il peut me combattre, ok, mais j'ai une âme. Mon âme, c'est Jésus. C'est la croix, en fait. La croix. À la croix, j'ai été crucifié avec Jésus. J'ai été crucifié à la croix avec Jésus. J'ai été crucifié à la croix avec Jésus-Christ de Nazareth. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus ressuscité qui vit en moi. Mais moi, quand Paul dit que j'ai été crucifié, ce n'est pas que j'ai été crucifié et je suis descendu encore de la croix. Non. Je suis toujours sur la croix avec Jésus. C'est-à-dire le vieil homme là, il est crucifié, il est toujours là. Il n'est pas descendu. Alléluia. Celui qui a été crucifié avec Jésus, il est toujours sur la croix. En fait, on n'a pas crucifié après, on a dit, bon, descends, retourne dans ton corps. Non. Celui qui est le vieil homme là, il est resté à la croix, il est mort. Vous voyez? Et la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc la force qui me permettra de me libérer de ce problème ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais viendra de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ma solution, c'est que je dis, Seigneur, ce n'est pas par ma force, c'est pas Jésus. Je prends ma Bible, mon frère, ma soeur. Quand tu réalises ce que je suis en train de dire, il y aura une force qui va rentrer en toi et Dieu va te donner la force. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi, mon frère? On a lu, il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est-à-dire qu'il faut maintenant commencer par lire la Bible. La Bible dit, dans Romains 12, Seigneur, merci. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Romains 12. Romains 12, mon frère, ma soeur. Verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. My God, Dieu m'a purifié. Dieu m'a lavé. Oh, Jesus. Dieu m'a sanctifié. Jésus, la croix de Jésus m'a sanctifié. La croix de Jésus m'a purifié, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas le péché. Aïe, achaka, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas
au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, pas agréable et parfait. Donc, pour être transformé, c'est la parole. Vous voyez? Donc, il faut lire. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange comme ça, ne force pas. Mets ta foi en Jésus, prends ta Bible, mets-toi de côté, commence par lire. Alléluia. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Mon diacre, lis la Bible. Ma soeur, lis la Bible. Lis la parole de Dieu. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. La puissance de la croix, en fait, c'est parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, le péché est terrible. Qui peut vaincre le péché? Aucun homme ne peut le vaincre. Mais il n'y a qu'un seul, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'homme sans péché, mais qui a été fait péché à ma place et à ta place. Il a vaincu pour que nous ayons la liberté maintenant en Jésus. Alléluia. Donc, moi, j'aime la puissance de la croix, mon frère. Quand je parle, ça bouillonne en moi. J'aime la puissance de la croix. Mon frère, ma soeur. Et c'est ça qui va te libérer du péché. C'est ça qui va te libérer. Que ce soit ton corps, que ce soit ton âme, que ce soit ton esprit. Si en toi, tu ne veux plus de péché, tu ne veux pas que le péché domine en toi, même si tu veux traverser une journée et avoir des pensées pures, c'est possible. Aïe, 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 chaka, vasaka. C'est possible, mon frère, ma soeur, avec Jésus. Avec Jésus. Comprends seulement ce principe de la croix. Le principe de la croix. La croix. Moi, je suis mort. Je suis mort. Donc, Jésus est mort pour moi. Jésus est mort à ma place. En fait, moi, je suis mort. Je suis mort. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En fait, nous luttons contre le péché. Tu vois, on se bat contre le péché parce qu'on est en train de rejeter la grâce. Mais quand j'accepte la grâce, le péché lui-même part. Je n'ai pas besoin de lutter contre lui parce que j'accepte. Accepter la grâce, accepter la croix, accepter Jésus crucifié qui est mort avec moi, accepter que je suis un pécheur, accepter que Jésus m'a libéré du péché, accepter que Jésus m'a affranchi du péché, à se dire, Seigneur, je ne rejette pas la grâce de Dieu, j'accepte la croix en moi. Christ est mort pour moi, Christ est ma vie, je vis avec Jésus, Jésus vit en moi. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Donc, le secret, peu importe le péché, sauf le péché contre l'esprit, sauf le blasphème contre Dieu. Vous voyez? Mais tous les autres péchés, Christ a déjà réglé leur problème à la croix de Golgotha. Donc, c'est la croix qui nous libère du péché. C'est la croix qui nous délivre du règne du péché, qui nous délivre de la domination du péché. C'est la croix de Jésus-Christ de Nazareth qui nous libère. Mon frère, ma soeur. Donc, on a besoin de... Ah, Seigneur, 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 Seigneur. C'est la croix, mon frère, ma soeur. J'ai besoin de la puissance de la croix. Nous allons travailler encore la puissance de la croix, développer davantage par la grâce de Dieu, pour que... Non, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est merveilleux. Vous voyez, vraiment, Dieu est tellement bon, Dieu nous aime tellement. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre bien, pour que même, quels que soient les combats, les problèmes, les difficultés, si Jésus ne revient pas, nous sommes plus que vainqueurs, nous n'allons pas tomber. Dieu nous a donné les âmes. Ce n'est pas par notre force que nous allons vaincre le péché. Il faut accepter la grâce. Amen. Parce que celui qui veut lutter par ses efforts, en fait, il n'a pas encore compris la grâce. C'est ce que Paul disait à Pierre, en fait. Ce n'est pas par nos efforts, parce que nous sommes déjà des Juifs. Si nous sommes chrétiens,
c'est parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui sauve, tu vois. Amen. Donc nous aussi, on a accepté Jésus parce que nous croyons en la grâce que Dieu donne. Amen, amen, Juste amen. parce que tu as cru en Jésus, juste parce que tu crois en Jésus, Dieu donne gratuitement. Amen. Donc, Alléluia. j'ai dit, Seigneur, oui, j'ai le péché. Ah, Seigneur, je ne rejette pas là. Cette parole a résonné dans ma tête. Je ne rejette pas la grâce. J'ai dit oui. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Parce que tant que je suis en train de lutter, mais je suis en train de lutter par mes propres forces. Mais la grâce, la grâce, Christ est mort pour moi à la croix. Christ est mort. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Donc mon frère, ne néglige pas la croix de Golgotha. Parce que Jésus a accompli une œuvre parfaite pour toi et moi à la croix de Golgotha. Amen. Une œuvre que personne ne peut accomplir, ne peut remplacer. Je vais te donner 2 minutes. Tu vas élever la voix avec moi, mon frère, ma soeur, pour dire, Seigneur, quelle que soit la classe du péché, que ce soit un péché qui touche le corps, qui touche l'âme ou l'esprit, je renonce, je ne veux pas. Seigneur, le péché dans ma vie, non. Je veux marcher la tête haute, mais avec la grâce de Dieu, avec la puissance de la croix en Jésus. La puissance de la croix. Si c'est la colère, si c'est la haine, si c'est je ne sais pas quoi, voilà, l'ivrognerie, libertinage, grossièreté, excès de table, peu importe tout ce qu'on a cité. Dis Seigneur, libère-moi. Je veux marcher avec la puissance de ta croix. Élève la voix, parle à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Saint-Esprit, je sais, je le crois, je le sens. La grâce de Dieu, la vie de Dieu qui est dans cette parole, la révélation qui est dans cette parole. Seigneur, nous ne rejetons pas la grâce de Dieu, mais nous croyons à la grâce de Dieu. Nous croyons, Seigneur, en ce Dieu qui ôte le péché en nous, Seigneur. Dis à Dieu d'enlever toute marque de péché en toi. Dis, le péché qui a marqué ton esprit, tes pensées, que Dieu enlève la marque de la convoitise. Shakarabasa. Que la marque de la convoitise quitte ta tête, que la marque du péché quitte ton âme, ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes péchés soient pardonnés ce soir. Que tes péchés soient pardonnés. Que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Et que Dieu enlève toute marque de péché en toi. Seigneur Jésus, papa, enlève toute marque de péché, papa, qui s'est gravée dans la grâce, mon frère, ma soeur, la grâce est là, elle est là pour toi, elle est disposée pour toi, la puissance de la croix qui libère. Père, je sais une chose que toi tu es le Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, que la puissance du sang de Jésus, la puissance de la croix vient briser la marque du péché. Le péché qui était caché en nous, le péché qui était caché, la marque du péché, que cette marque disparaisse, que cette marque disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Diable, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Tu es vaincu à la croix de Golgotha. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons. Jésus, papa, qui s'est collé à Adonai en nous. Père, que cela soit ôté au nom de Jésus. Père, libère-nous, Seigneur, de tout péché. Adonai, nous t'en supplions. Père, Seigneur, merci pour ce soir, pour le message. Sois béni encore. Le souffle qui a mené ces choses en toi te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur te remplisse de son souffle. Te remplisse de son esprit ce soir. Te remplisse de sa grâce. Père, merci. Que nos pensées soient illuminées, éclairées. Que nous soyons restaurés dans notre corps, notre âme et notre esprit. Que la vie de prière, la vie de méditation, de consécration, l'amour pour Dieu, pour la parole, augmente encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
que la force pour se sanctifier encore augmente, l'amour pour Jésus, pour la prière. Si tu avais l'habitude de faire 2 heures de prière, mais tu n'arrivais plus, ce soir, au nom de Jésus, que tu retrouves cette force. Si tu avais l'habitude de faire 5 heures de prière, mais tu n'arrivais plus, ce soir, au nom de Jésus, que tu retrouves cette force, que le péché qui t'affaiblissait, qui t'envoûtait, sa marque est brisée ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu aimais la parole de Dieu, mais tu n'arrivais plus à lire, ce soir, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, merci pour ce soir. Que la grâce de Dieu, ton esprit, ton huile, ta vie coule en nous, Seigneur. Protège-nous, garde-nous. Si, Seigneur, tu revenais cette nuit, Seigneur Jésus, nous te prions de nous enlever, de nous amener dans ton royaume. Souviens-toi de chacun de nous. Sanctifie cette soirée. Sanctifie les songes et les rêves et les nuits, les repas que nous allons manger, Papa. Bénis, Seigneur, ton peuple. Merci, Seigneur, pour ces rouleaux. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous t'avons ainsi prié. Nous t'acclamons. Nous disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ok, Seigneur, merci. Donc,